Si vous avez affaire à un narcissique, la première chose que vous devez comprendre est qu'il ne s'engage pas avec vous de la même manière que vous vous engagez avec eux. Vous opérez en supposant que les relations sont construites sur le respect mutuel, la réciprocité et la compréhension partagée. C'est le cadre que vous apportez à la table, car c'est le cadre qui permet une connexion humaine significative. Mais le narcissique ne le voit pas de cette façon. Leur jeu est entièrement différent. Ils ne sont pas intéressés par la mutualité, ils sont intéressés par le pouvoir. L'objectif principal d'un narcissique dans toute interaction est de sécuriser le contrôle, l'attention et la validation selon ces termes. Si cela signifie déformer la réalité, alors tant pis. Si cela signifie que le gaz vous éclaire en remettant en question vos propres perceptions, ils le feront sans hésitation. Si cela signifie saper votre confiance afin que vous deveniez plus flexible, plus facilement manipulé, alors c'est exactement ce qu'ils poursuivront. Et ils ne se sentiront pas coupables à ce sujet. C'est ce qui les rend dangereux. Maintenant, certaines personnes font l'erreur de penser que s'ils montrent juste assez de gentillesse, s'ils sont assez patients, s'ils expliquent les choses assez clairement, le narcissique finira par venir, mais c'est une illusion. Un narcissique n'apprend pas par la raison, la discussion ou les appels moraux. Ils apprennent par des conséquences. Si vous refusez de reconnaître cette vérité fondamentale, vous vous préparez à une frustration sans fin, à un doute de soi et à l'épuisement émotionnel. Alors, à quoi ressemble réellement leur tactique dans la pratique? Premièrement, cela signifie prêter attention aux modèles plutôt qu'aux mots. Les narcissiques sont des experts pour dire exactement ce que vous voulez entendre. Ils promettront le changement, ils feindront des remords, ils joueront même la victime pour vous empêcher d'emporter sur leur web. Mais la vraie question est la suivante que démontrent constamment leurs actions. S'il y a un modèle de tromperie, de manipulation ou de manque de respect, alors c'est la vérité de la situation, peu importe ce qu'ils disent. Deuxièmement, vous devez comprendre que les narcissiques déploient des tactiques psychologiques spécifiques pour maintenir leur domination. L'un des plus insidieux est l'éclairage à gaz, vous faisant douter de votre propre réalité. Ils nieront des choses qu'ils ont dites, même lorsque vous avez des preuves. Ils réécrivent l'histoire, déplaceront subtilement le récit jusqu'à ce que vous vous excusez pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. Plus vous vous engagez dans ces arguments, plus ils gagnent de contrôle parce que l'acte même de vous défendre vous place dans une position subordonnée. Vous y réagissez, ce qui signifie qu'ils dictent les termes de la conversation. Une autre tactique courante est le renforcement intermittent, alternant entre l'affection et la cruauté dans les cycles imprévisibles. Ceci est puissant, car il reflète le mécanisme psychologique derrière la dépendance. Si quelqu'un est toujours cruel, vous finirez par se détacher. Mais s'il jette occasionnellement des moments de gentillesse, votre esprit commence à poursuivre la récompense, en espérant que si vous faites la bonne chose, vous obtiendrez plus le bon et moins le... Cela crée une dépendance toxique, où vous restez dans la relation non pas parce qu'elle est épanouissante, mais parce que vous essayez de revenir à ces moments de chaleur éphémères qui n'étaient en réalité qu'un autre outil de manipulation. Et puis, il y a une projection. Le narcissique vous accusera des choses même dont ils sont coupables. S'ils sont malhonnêtes, ils vous appelleront un menteur. S'ils sont émotionnellement instables, ils prétendront que vous êtes celui qui est irrationnel. Cela sert à deux objectifs. Premièrement, cela détourne l'attention de leur propre comportement. Et deuxièmement, cela vous tient tellement occupé à vous défendre que vous n'avez pas le temps de reconnaître ce qui se passe réellement. Reconnaître ces tactiques ne consiste pas à devenir cynique ou paranoïaque. Il s'agit de clarté. Celui qui est irrationnel sert deux fins. Tout d'abord, cela détourne l'attention de leur propre comportement. Et deuxièmement, cela vous tient tellement occupé à vous défendre que vous n'avez pas le temps de reconnaître ce qui se passe réellement. Reconnaître ces tactiques ne consiste pas à devenir cynique ou paranoïaque. Il s'agit de clarté. Il s'agit de éliminer les illusions et de voir les choses pour ce qu'elles sont, parce qu'une fois que vous voyez le jeu, vous arrêtez de le jouer. Lorsque vous arrêtez de jouer, le narcissique perd son pouvoir sur vous. Donc, si vous voulez arrêter d'être contrôlé, arrêter d'être manipulé et arrêter d'être drainé, la première étape est simple: voir les narcissiques pour qui ils sont vraiment, pas qui vous souhaitez. La réalité, aussi brutale qu'elle soit parfois, vous servira toujours mieux qu'un mensonge réconfortant. L'un des pièges les plus autodestructeurs dans lesquels vous pouvez tomber lorsque vous traitez avec un narcissique est de demander leur approbation. Je ne veux pas seulement essayer ouvertement de les impressionner, je veux dire les manières subtiles et presque inconscientes dont vous modifiez votre comportement pour éviter leur critique, pour gagner un lambeau de leur reconnaissance ou pour enfin une seule fois être traité avec le respect que vous méritez.
C'est un piège facile à tomber parce que, en tant qu'êtres humains, nous sommes câblés pour une réciprocité sociale. Lorsque nous investissons dans une relation, que ce soit personnelle, professionnelle ou familiale, nous nous attendons, à un niveau fondamental, que nos efforts seront reconnus. Si nous nous expliquons correctement, si nous démontrons simplement notre loyauté, nos bonnes intentions, notre patience, alors sûrement, à un moment donné, les narcissiques le reconnaîtront et changeront en conséquence. Mais ce moment ne vient jamais. En effet, ils voient vos efforts non pas comme une raison de vous respecter, mais comme une confirmation qu'ils vous contrôlent. Chaque fois que vous vous contorsionnez pour éviter leur désapprobation, vous renforcez leur domination. Chaque fois que vous attendez leur validation, vous leur accordez le pouvoir sur votre estime de soi. Si vous pensez qu'il y a une combinaison magique de mots ou d'actions qui les feront vous voir pour qui vous êtes vraiment, vous perdez votre temps. Pour eux, les poteaux d'un but évoluent toujours. Au moment où vous pensez que vous en avez fait assez, ils trouveront une nouvelle norme pour vous tenir. Ils n'ont jamais l'intention de vous rencontrer. Ce n'est pas à propos de vous. C'est la réalisation principale. Leur incapacité à vous respecter n'est pas le reflet de votre valeur, mais une conséquence de leur pathologie. Le sens de soi du narcissique est fragile, construit sur une illusion de supériorité qui doit être constamment confirmée. Ils ne peuvent pas se permettre de se tromper, car cela briserait cette illusion. Ils ne peuvent pas permettre aux autres d'être vraiment vus ou appréciés, car cela signifierait l'abandon du contrôle. Et donc, ils se déplacent dans la vie en extraction, en manipulant et en diminuant parce que c'est la seule façon dont ils savent comment maintenir leur image de soi gonflée. Une fois que vous comprenez cela, la réponse correcte devient claire. Vous devez détacher émotionnellement, psychologiquement et, si possible, physiquement. Cela commence par une étape critique. Vous devez cesser de les rechercher pour approbation sous quelque forme que ce soit. Cela ne signifie pas être impoli. Cela ne signifie pas de riposter avec cruauté. Cela signifie simplement vous retirer du jeu psychologique dans lequel ils essaient de vous piéger. Alors, comment cela se déroule-t-il réellement dans le monde réel? Cela signifie ne plus vous justifier. Un narcissique prospère sur l'argument parce que l'argument implique que son opinion est importante. Au moment où vous commencez à vous défendre, vous avez déjà perdu. Parce que maintenant la conversation est encadrée autour de leur perception de vous plutôt que de votre propre réalité. Arrêtez de vous expliquer à quelqu'un qui ne cherche que des munitions. S'ils déforment vos mots, laissez-les. S'ils dénaturent vos intentions, tant pis. Leur perception de vous n'est pas votre responsabilité de réparer. Cela signifie également abandonner le besoin de fermeture. C'est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre. Nous voulons tous une résolution. Nous voulons tous ce dernier moment où le narcissique reconnaît leurs actes répréhensibles, où il s'excuse, où il nous donne enfin ce sentiment de justice que nous attendions. Mais ce moment n'est pas venu, et plus vous le poursuivez, plus vous restez au piège dans leur toile. La seule fermeture que vous obtiendrez est celle que vous vous donnez la décision de s'éloigner, de cesser de s'engager, d'accepter que leur reconnaissance n'est pas requise pour que votre estime de soi reste intacte. Et peut-être plus important encore, cela signifie redéfinir votre propre source de validation. Si vous avez passé des années, peut-être des décennies, en ajustant votre auto-permission pour répondre aux attentes de quelqu'un qui n'est jamais capable de vous valoriser en premier lieu, il est temps de reprendre ce pouvoir. Votre valeur n'est pas quelque chose qui existe à la merci de la reconnaissance d'une autre personne. C'est quelque chose que vous devez réclamer pour vous-même. Au moment où vous le faites, le narcissique perd la chose même qui les a rendus puissants sur vous en premier lieu. Parce qu'à la fin, l'acte de défi le plus radical contre un narcissique est simple. Arrêtez d'en avoir besoin pour vous voir. Voyez-vous à la place. L'une des erreurs les plus dangereuses que vous puissiez commettre lorsque vous traitez avec un narcissique est de supposer que jouer selon les règles vous protégera. Que si vous êtes juste, si vous êtes raisonnable, si vous continuez à leur donner le bénéfice du doute, ils finiront par rendre l'arrondement. Mais cette hypothèse repose sur une prémisse erronée que le narcissique valorise l'équité, qu'il réponde à la raison, qu'il joue même au même jeu que vous. Ils ne le sont pas. Un narcissique opère dans un cadre psychologique complètement différent. Vous voyez, la plupart des gens, lorsqu'ils entrent dans un conflit, qu'il s'agisse d'un désaccord avec un ami, une conversation tendue avec un partenaire, ou même un différend sur le lieu de travail, fonctionnent en supposant qu'il y a une réalité objective partagée. Que si les deux personnes exposent honnêtement leurs perspectives, la vérité émergera finalement, et une certaine forme de résolution peut être atteinte. Mais un narcissique n'a aucun intérêt pour la résolution. Leur intérêt est pour la domination. Et c'est là que vous devez cesser de faire l'erreur de croire qu'être la plus grande personne, être sans cesse patient, compréhension sans cesse, conduira à une percée.
Ce n'est pas le cas. Parce qu'un narcissique, votre volonté de vous engager, votre volonté de continuer à expliquer, de continuer à vous justifier, de continuer à espérer une réponse rationnelle, n'est pas considérée comme une force. C'est considéré comme une faiblesse. C'est une opportunité. Cela leur dit qu'ils ont toujours le contrôle de votre esprit, de vos émotions, de vos actions. Cela leur dit que vous jouez toujours à leur jeu, même si vous ne le réalisez pas. Alors, que faites-vous à la place? Vous arrêtez de réagir comme ils le souhaitent. Vous arrêtez de leur donner le carburant émotionnel sur lequel ils prospèrent, parce que voici dans votre esprit, vos émotions, vos actions. Cela leur dit que vous jouez toujours à leur jeu, même si vous ne le réalisez pas. Alors, que faites-vous à la place? Vous arrêtez de réagir comme ils le souhaitent. Vous arrêtez de leur donner le carburant émotionnel sur lequel ils prospèrent. Parce que voici quelque chose d'important à comprendre, les narcissiques ne sont pas autonomes. Ils ne génèrent pas leur propre sens de la stabilité, leur propre sens de l'identité, leur propre sens de la valeur. Ils l'extraient des autres. C'est pourquoi ils provoquent, pourquoi ils manipulent, pourquoi ils créent un conflit là où aucun ne devrait exister. Tout cela est une tentative de vous maintenir engagé, car l'engagement est égal à la puissance. Si vous voulez désarmer un narcissique, vous devez supprimer ce pouvoir. Et cela commence par la maîtrise de quelque chose qui est à la fois incroyablement simple et incroyablement difficile, le détachement émotionnel. Maintenant, je ne veux pas dire supprimer entièrement vos émotions. Ce n'est pas sain et ce n'est pas durable. Ce que je veux dire, c'est de développer la capacité de rester non affecté par leurs provocations, de reconnaître que leur tentative de vous culpabiliser, de vous appâter, de vous entraîner dans un autre cycle d'arguments et de justification ne sont rien de plus qu'une stratégie pour vous garder sous leur influence. C'est là que le concept de balancement gris entre en jeu. C'est une technique psychologique qui implique de vous rendre aussi inintéressant, aussi sans émotion et aussi désengagé que possible lorsqu'il traitait d'un narcissique. Il prospère sur les réactions, que ce soit de la colère, de la frustration, de la tristesse, ou même de l'affection, car les réactions signifient qu'ils contrôlent toujours. Mais si vous refusez de vous engager, si vous cessez de leur donner la réponse émotionnelle dramatique dont ils ont envie, ils perdent leur effet de levier. Ils s'ennuient, ils continuent. Mais soyons clairs, ce n'est pas facile. Il n'est pas facile de s'asseoir en présence de quelqu'un qui essaie délibérément de vous provoquer et de refuser de prendre la part. Il n'est pas facile d'entendre des accusations scandaleuses et de choisir de ne pas vous défendre. Il n'est pas facile de les regarder réécrire l'histoire et de salir votre nom et de dire simplement « croyez ce que vous voulez ». Mais c'est nécessaire parce que chaque fois que vous vous engagez, chaque fois que vous vous battez, chaque fois que vous essayez de faire vos preuves à quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour la vérité, vous nourrissez la dynamique qui vous vide. Il s'agit d'une forme d'autodiscipline psychologique. C'est la capacité de dire « je n'ai pas besoin de validation de cette personne. Je n'ai pas besoin de corriger leur faux récit. Je n'ai pas besoin de gagner leur approbation ou de prouver ma valeur dans leurs yeux. » Et lorsque vous atteignez ce niveau de détachement, vous devenez intouchable parce qu'un narcissique ne peut pas contrôler ce qu'ils ne peuvent pas provoquer. En fin de compte, la réponse la plus puissante à un narcissique n'est pas de la colère. L'un des plus grands pièges dans lesquels vous pouvez faire face à un narcissique, c'est en train de créer un cycle sans fin de conflit. Compréhension mutuelle, pas même pour prouver qu'ils ont raison de manière cohérente. Leur objectif est de vous empêcher de vous garder émotionnellement investi, de vous permettre de réagir. Ils ne discutent pas de résoudre quoi que ce soit. Ils discutent de dominer. Leur objectif n'est pas de trouver la vérité, de ne pas parvenir à une compréhension mutuelle, pas même de prouver qu'ils ont raison de manière cohérente. Leur objectif est de vous empêcher de vous garder émotionnellement investi, de vous permettre de réagir, car tant que vous réagissez, vous êtes toujours dans le jeu, et tant que vous êtes dans le jeu, ils ont toujours du pouvoir sur vous. Pensez à la façon dont cela se déroule. Vous soulevez un problème, quelque chose qu'ils ont fait qui était irrespectueux, malhonnête ou blessant. Une personne normale, même si elle n'est pas d'accord, tenterait au moins de comprendre votre point de vue. Il s'engagerait dans la bonne foi. Mais que fait le narcissique? Il dévie, il change le blâme. Ils évoquent quelque chose de complètement sans rapport que vous avez fait il y a 6 mois. Ils tordent vos mots. Ils vous accusent d'être le problème. Et avant de le savoir, vous ne discutez plus du problème à portée de main. Vous vous défendez. Et c'est là qu'ils gagnent. Car au moment où vous commencez à vous défendre, la conversation ne concerne plus leur comportement. Il s'agit de prouver votre innocence. Ils ont réussi à tourner les tables. Maintenant, vous êtes en procès. Maintenant, vous dépensez toute votre énergie mentale et émotionnelle se justifiant pendant qu'ils s'asseyent et vous regardent vous épuiser dans une bataille qui n'a jamais été censée être juste en premier lieu. Alors, comment arrêtez-vous cela?
Comment vous retirer de cette guerre psychologique? Vous apprenez à se désengager, vous arrêtez de vous justifier, vous arrêtez d'expliquer, vous arrêtez d'expliquer, vous arrêtez d'essayer de gagner un débat qui n'a jamais été conçu pour être gagnant. Maintenant, cela ne signifie pas que vous les laissez marcher sur vous. Cela ne signifie pas que vous tolérez les abus ou restez silencieux face à l'injustice. Cela signifie que vous refusez de participer à un jeu truqué. Cela signifie que vous fixez des limites qui ne sont pas à la négociation. Un narcissique prospère sur le chaos émotionnel, et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous tenir déséquilibré. Si vous dites « Ah, je ne tolérerai pas qu'on en parle de cette façon-là », ils pousseront plus fort pour voir si vous le parlez vraiment. Si vous dites « Là, je ne m'engagerai pas dans ce type d'argumentiel », ils essaieront de vous provoquer jusqu'à ce que vous enfreigniez votre propre règle. Car s'ils peuvent vous faire réagir, ils gagnent. Ils ont prouvé que vos limites ne sont que des mots. Votre travail consiste donc à vous assurer qu'ils ne le sont pas. Votre travail consiste à suivre. Si vous dites que vous quittez la conversation, partez. Si vous dites que vous ne tolérerez pas le manque de respect, ne le faites pas. Si vous dites que vous ne vous expliquez pas, arrêtez d'expliquer, parce que le moment où un narcissique se rend compte que leurs tactiques habituelles ne fonctionnent plus sur vous, elles commencent à se désintéresser. Vous n'êtes plus la cible facile qu'ils pensaient autrefois. Mais voici la partie difficile, la fermeture de vos limites signifie tolérer l'inconfort. Cela signifie résister à l'envie de les corriger lorsqu'ils montent sur vous. Cela signifie résister à l'envie de se défendre lorsqu'ils tordent le récit. Cela signifie accepter qu'ils ne verront jamais la vérité parce qu'ils ne veulent pas, et ce n'est pas grave. Votre paix, votre dignité, votre respect de soi, ces choses ne dépendent pas de leur reconnaissance. Ils dépendent de votre capacité à vous éloigner des batailles inutiles, pour refuser d'être appâté, pour hiérarchiser votre propre bien-être sur l'illusion de gagner un argument. Parce qu'en fin de compte, la vraie victoire ne s'avère pas un narcissique tort. Cela vous prouve que vous n'avez plus besoin de leur validation. Votre capacité à vous éloigner des batailles inutiles, à refuser d'être appâté, pour hiérarchiser votre propre bien-être sur l'illusion de gagner un argument. Car en fin de compte, la vraie victoire ne s'avère pas un narcissique mâle. Cela vous prouve que vous n'avez plus besoin de leur validation. Il y a une dure vérité que vous devez accepter lorsque vous traitez avec un narcissique. Ils ne respecteront jamais vos limites à moins que vous ne les imposiez. L'application ne signifie pas expliquer vos limites encore et encore, en espérant qu'ils comprendront enfin. Cela ne signifie pas faire des menaces que vous ne suivez pas. Cela ne signifie pas espérer qu'ils développeront soudainement la conscience de soi et commenceront à vous traiter avec le respect que vous méritez. Cela signifie l'action. Cela signifie les conséquences. Vous voyez, un narcissique ne reconnaît pas les frontières dans la façon dont une personne en bonne santé le fait. Une personne en bonne santé, face à un comportement inacceptable, s'arrêtera au moins et réfléchira au moins. Ils ne sont peut-être pas toujours d'accord, mais ils respecteront que vous avez le droit de tracer la ligne quelque part. Un narcissique, en revanche, considère vos limites comme un défi, un obstacle à surmonter, un test de combien ils peuvent s'en tirer, et ils continueront de pousser jusqu'à ce qu'ils trouvent le point de rupture. C'est pourquoi les demi-mesures ne fonctionnent pas. Si vous définissez une frontière, mais ne l'appliquez pas, tout ce que vous avez vraiment fait est d'enseigner aux narcissiques que vos mots ne signifient rien, que s'ils poussent assez fort, s'ils appliquent suffisamment de pression, s'ils créent suffisamment de culpabilité, vous cédera. Une fois qu'ils le savent, une fois qu'ils ont vu que vos limites sont négociables, ils exploiteront cette connaissance sans relâche. Alors, à quoi ressemble la véritable application? Cela signifie être disposé à s'éloigner des conversations qui franchissent la ligne. Cela signifie vous retirer des situations toxiques, même si cela provoque un inconfort temporaire. Cela signifie comprendre que vous n'avez pas à discuter, à vous négocier ou à vous expliquer sans fin. Vous devez simplement agir. Et c'est là que les gens luttent, car l'action est difficile, c'est inconfortable. Il y a un coût. Définir et appliquer les limites signifie accepter que le narcissique réagira mal. Et ils le feront. Ils vous accuseront d'être égoïste, d'être cruel, d'être déraisonnable. Ils joueront la victime. Ils se déchaîneront parce qu'ils ne s'intéressent pas à vos limites. Leur seul intérêt est de s'assurer que vous vous sentiez suffisamment coupable pour les laisser tomber. C'est là que vous devez être suffisamment fort pour tolérer l'inconfort de faire ce qui est nécessaire. Vous devez accepter que lorsque vous commencez à appliquer les limites, le narcissique va dégénérer. S'ils avaient l'habitude de vous manipuler subtilement, ils pourraient commencer à vous attaquer. S'ils avaient l'habitude de vous faire trébucher, ils pourraient commencer à jouer la victime de manière plus spectaculaire. S'ils comptaient sur le charme, ils pourraient passer à l'hostilité pure et simple. C'est ce qu'on appelle une rafale d'extinction, un dernier effort pour reprendre le contrôle
lorsqu'ils réalisent que leurs tactiques habituelles ne fonctionnent pas. C'est le moment où la plupart des gens échouent, car c'est en ce moment que la pression est insupportable. Les accusations, la culpabilité, la manipulation, tout s'intensifie. Si vous n'êtes pas préparé à cela, vous allez céder. Vous pourriez penser peut-être que je suis trop dur. Peut-être que je devrais simplement m'expliquer une fois de plus. Au moment où vous le faites, le narcissique sait qu'ils ont toujours le contrôle de vous. Ils se retireront, agiront comme si tout allait bien pendant un petit moment, puis recommencent à pousser lentement mais sûrement. La seule façon de briser ce cycle est de cesser de leur donner une raison de croire qu'ils peuvent changer d'avis. Faites clairement à travers l'action, pas les mots, que vos limites sont réelles, qu'elles ne sont pas à la négociation, et que les violer ont des conséquences. Cela pourrait signifier le contact de coupe. Cela pourrait signifier se désagréger émotionnellement. Cela pourrait signifier refuser de répondre aux provocations. Quelle que soit la situation, la clé est la cohérence, parce qu'à la fin, les limites ne consistent pas à contrôler le comportement du narcissique. Vous ne les contrôlerez jamais, ils feront toujours ce qui sert leur ego, leur contrôle, leur pouvoir. Les limites consistent à contrôler votre propre comportement, à décider de ce que vous allez, et ne tolérerez pas, de choisir de vous retirer des situations qui vous drainent, de prioriser votre propre bien-être sur l'illusion que vous pouvez les changer. Et lorsque vous faites enfin cela, lorsque vous appliquez enfin les limites avec une résolution inébranlable, quelque chose de remarquable se produit, le narcissique perd leur emprise sur vous. Leur pouvoir s'estompe et vous commencez à récupérer quelque chose qu'ils n'ont jamais été censés avoir, en premier lieu votre autonomie, votre dignité, votre paix. Et c'est une bataille à gagner. L'une des réalisations les plus difficiles que vous aurez face à un narcissique est de comprendre qu'elles ne vous donneront jamais de fermeture. Ces excuses que vous attendez, ce moment où ils reconnaissent enfin la douleur qu'ils vous ont causée, ne vient pas. Et plus vous attendez longtemps, plus vous restez piégé dans leur toile psychologique. Parce que voici la chose, les narcissiques ne réfléchissent pas à leurs actions comme le font les personnes en bonne santé. Ils ne sont pas éveillés la nuit en luttant avec la culpabilité, se demandant comment ils peuvent faire les choses correctement. Ils ne rejouent pas le passé et pensent peut-être que je suis allé trop loin. Ce n'est pas ainsi que leur esprit fonctionne. Leur préoccupation n'est pas la vérité, leur préoccupation est de maintenir le contrôle. Et si cela signifie réécrire l'histoire, si cela signifie faire de vous le méchant, si cela signifie déformer la réalité si complètement que même vous commencez à douter de vous-même, alors c'est exactement ce qu'ils feront. Et si vous ne faites pas attention, vous passerez des années, peut-être même des décennies, en essayant de leur extraire quelque chose qu'ils sont fondamentalement incapables de donner. Vous attendez que si vous dites simplement la bonne chose, si vous prouvez simplement votre point de manière convaincante, ils verront enfin. Ils ne le feront pas, non pas parce que la vérité n'est pas claire, mais parce que l'admission, cela signifierait abandonner le pouvoir qu'ils ont sur vous. Vous avez donc le choix, vous pouvez continuer à poursuivre des excuses qui ne viendront jamais. Vous pouvez continuer à rejouer des conversations dans votre tête, en imaginant différents résultats, en essayant de donner un sens à quelque chose qui n'a jamais été destiné à avoir un sens, ou vous pouvez décider que votre guérison ne dépend pas d'eux. Vous pouvez décider que la fermeture est quelque chose que vous vous donnez. Et ce n'est pas facile, car nous sommes câblés pour rechercher une résolution. Nos esprits ont envie d'ordre, de cohérence narrative. Quand quelqu'un nous fait du tort, quand il trahit notre confiance, quand il inflige des blessures qui persistent, nous voulons reconnaître, nous voulons la justice, nous voulons que l'histoire ait une fin propre. Mais la vie est désordonnée, et lorsque vous avez affaire à un narcissique, la fin que vous voulez, la résolution où ils prennent enfin la responsabilité, est une illusion. Alors, que faites-vous à la place? Vous récupérez votre propre récit. Vous arrêtez d'attendre qu'il vous libère, et vous vous libérez. Cela signifie accepter que certaines personnes ne comprendront jamais ce qu'elles vous ont fait et choisissent d'aller de l'avant de toute façon. Cela signifie abandonner l'idée que leur validation est nécessaire pour votre guérison. Ce n'est pas le cas. Ce n'était jamais. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Parce que tant que vous attendez qu'ils reconnaissent la vérité, ils ont toujours le contrôle de vous. Tant que vous espérez un moment de clarté de leur part, ils dictent toujours votre état émotionnel. Mais au moment où vous arrêtez de chercher leur validation, au moment où vous décidez que leur opinion, leur version des événements, leur refus de reconnaître la réalité est sans importance, c'est le moment où vous gagnez. C'est le moment où ils perdent leur emprise sur vous. Et voici le paradoxe: moins vous avez besoin de fermeture de leur part, plus vous avez de puissance sur votre propre vie. Au moment où vous arrêtez d'expliquer, arrêtez de défendre, arrêtez d'attendre, vous devenez intouchable. Parce que la plus grande arme d'un narcissique est leur capacité à manipuler votre besoin de résolution. Enlevez cela, et ils n'ont rien.
La guérison d'un narcissique ne consiste pas à les amener à voir ce qu'ils ont fait. Il s'agit de le voir clairement vous-même. Il s'agit de reconnaître que leur manque de responsabilité n'est pas le reflet de votre valeur, mais de leur propre rupture. Il s'agit de comprendre que la fermeture ne vient pas d'eux. Cela vient de vous décider enfin que vous n'avez pas besoin de leur autorisation pour passer à autre chose. Et quand vous faites cela, lorsque vous lâchez vraiment, quelque chose de remarquable se produit, le poids qu'ils ont placé. Vous commencez à vous soulever, la colère, la confusion, le doute de soi, ils commencent à s'estomper. Non pas parce que ce qu'ils ont fait était correct, mais parce que vous avez choisi de ne plus le laisser vous définir. En fin de compte, la plus grande vengeance contre un narcissique ne l'éprouve pas. Cela ne les fait pas s'excuser. Cela ne les exposait même pas. C'est en plein essor sans eux. C'est vivre une vie si pleine, si indépendante, si non baquée de leur influence qu'ils ne deviennent rien de plus qu'un souvenir lointain. Une leçon apprise, un chapitre fermé, et cela, c'est une véritable fermeture.